Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Ministre, chers collègues. En octobre dernier, le gouvernement a signé un accord avec l'entreprise GDF Suez visant à allonger la vie de 3 des 7 réacteurs nucléaires d'Electrabel, Doel 1 et 2 ainsi que Tihange 1. L'extraction de l'uranium dit naturel est à l'origine de nombreux problèmes sociaux et environnementaux dans les endroits du monde où il est exploité, et en particulier au sud du globe. On y constate entre autres des taux anormalement élevés de radioactivité dans les environs des mines, la spoliation des terres et le déplacement des populations, la destruction de la faune et de la flore environnante, l'épuisement des nappes phréatiques, la non-redistribution des bénéfices souvent colossaux aux populations locales, le non-respect des normes sociales et environnementales les plus élémentaires, et j'en passe. De plus, l'uranium provient parfois de pays où les principes démocratiques ou les droits de l'homme sont notoirement bafoués. La situation actuelle du Niger illustre parfaitement cette situation. Le Niger, via sa mine d'Imouraren, est le principal fournisseur en uranium du leader mondial dans le secteur du nucléaire, l'entreprise française publique Areva. 2 véritables coups d'État y ont eu lieu récemment. La capture du pouvoir par les présidents Tanja en août 2008 a justifié la suspension de l'aide à la coopération institutionnelle belge par la Commission européenne et la Belgique en fin d'année dernière. Votre collègue Michel m'a d'ailleurs confirmé voici quelques semaines que les aides d'État à État avaient été gelées au niveau belge, compte tenu de la situation institutionnelle et démocratique catastrophique. Depuis, le président Tanja a été destitué le 18 février dernier par un groupe de militaires. C'est dire à quel point cette région d'Afrique est instable et son avenir incertain. On peut lire sur le site internet d'Areva qu'à terme, un tiers de son approvisionnement en uranium aura le Niger pour origine. Sur ce même site internet, j'ai pu lire qu'Electrabel est le client du géant français pour la fourniture de plusieurs recharges de combustible pour 5 des 7 réacteurs belges. Par diverses résolutions, souvent votées unanimement ici au Sénat, on a souhaité à maintes reprises que des clauses relatives au respect de la démocratie, des droits de l'homme ou des normes sociales ou environnementales soient prises en compte lors de la signature d'accords ou de traités internationaux par la Belgique. Dans ce contexte, et voici mes questions, j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, si la Pax Electrica, signée récemment entre le gouvernement belge et le groupe GDF Suez, reprend des clauses démocratiques, sociales et environnementales sur les pays d'origine de l'uranium utilisé dans nos réacteurs. Pourriez-vous me dire avec précision l'origine géographique de l'uranium belge actuellement utilisé dans les 7 réacteurs belges et sa répartition par pays? Pouvez-vous me dire si le nouvel accord liant la Belgique au groupe GDF Suez a prévu un plan d'approvisionnement en uranium pour les 3 réacteurs prolongés? Et si oui, de quelle mine cet uranium proviendra-t-il à l'avenir? Quelles sont les sociétés avec lesquelles Electrabel traite actuellement en cette matière? Areva est-elle bien un fournisseur d'Electrabel? Et si oui, pour quel réacteur et dans quelle proportion? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Ellings. Le délai très court qui m'est imparti pour vous répondre ne me permettra pas de vous donner des réponses circonstanciées à l'ensemble de vos questions, mais je vous invite, bien entendu, à me poser toutes les questions écrites que vous souhaitez pour avoir les compléments d'information. La nature même de vos questions, d'ailleurs, se prête pour certaines plus à des questions écrites qu'à des questions d'actualité. L'uranium destiné à nos réacteurs a aujourd'hui des sources très diversifiées, essentiellement dans le Nord, figurez-vous. L'Australie, le Canada, les États-Unis, la Russie, le Kazakhstan et l'Afrique du Sud, mais donc principalement de pays du Nord. La firme Synatom, qui est chargée de la gestion du cycle du combustible nucléaire en Belgique, achète son uranium auprès de grandes entreprises qui, par définition, respectent les prescriptions nationales et internationales relatives aux droits environnemental et social. Et quant à l'accord entre l'État belge et le groupe GDF Suez, il ne prévoit pas de plan d'approvisionnement en uranium pour les 3 réacteurs prolongés. C'est un accord cadre sur les grands principes. Ce n'est pas un accord détaillé sur la politique industrielle précise de ce groupe et encore moins sur la gestion de certains de ces réacteurs. Au moment voulu, les contrats nécessaires seront conclus pour cet approvisionnement. Nous serons évidemment attentifs, mais pour le moment, c'est impossible de vous dire quelle sera l'origine de cet uranium. Mais le pays que vous avez cité ne fait pas partie de ceux auxquels, pour le moment, nous achetons ce combustible. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Si je vous ai posé une question orale, c'est parce qu'elle est d'actualité, qu'il y a un coup d'État au Niger, et donc c'est la raison pour laquelle, mais je ne m'empêcherai pas de vous poser une question par écrit.
Si je vous pose cette question, c'est aussi parce qu'il est extrêmement difficile, contrairement à d'autres énergies comme le gaz naturel, de pouvoir déterminer l'origine de l'énergie électrique ici produite par le nucléaire. Et donc je me demande s'il ne serait pas judicieux de pouvoir, comme c'est le cas pour le gaz naturel, pouvoir de façon tout à fait libre et pas en devant aller chercher sur le site d'Areva, de connaître l'origine de ce combustible fissile. Ce qui m'inquiète, Monsieur le Ministre, c'est comment est-ce qu'on peut garantir, et je vais citer l'accord que vous avez signé avec GDF et Electrabel, une sécurité d'alimentation d'énergie garantie sur le long terme pour le pays, si on ne peut pas dire aujourd'hui avec quel combustible nous allons justement pouvoir produire cette énergie. Enfin, je conclurai en vous disant qu'en plus d'être une énergie coûteuse, dangereuse et polluante, l'énergie nucléaire peut, par la bande, soutenir au final des régimes antidémocratiques et dictatoriaux dont nous ne partageons pas les valeurs, et c'est bien dommage. Merci, Monsieur le Sénateur. Je donne maintenant la parole à Monsieur Philippe Monfils pour sa question orale sur la non-application. C'est pas Monsieur Monfils? Mevrouw Somers. Ik geef dan eerst het woord aan mevrouw Somers voor haar mondelinge vraag over de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie.